dangers de l'hypnose régressive ésotérique et des régressions ésotériques. Quels sont-ils? Est-ce un danger? Non, 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 il y a des dangers. Hein. Le premier des dangers, c'est de tomber sur un praticien qui ne connaît rien, parce que beaucoup de praticiens ont fait des stages courts. Donc, il n'a pas compris ce que c'est que l'hypnose s'il travaille en hypnose. Bon, ça, on zappe, on met de côté. Bien que j'ai une séance de quelqu'un que c'est une honte. Donc, on met de côté ça. Donc, le second danger. Notre danger, c'est le praticien qui ne sait pas ce qu'il y a derrière et qui reste dans sa croyance aussi. C'est des dangers, donc vous n'irez pas voir de un. Il va forcément se faire avoir. Donc la grosse entité, l'entité qui est aussi dans la croyance, ben, elle va jouer, elle va rester dans la croyance. L'entité ne sera pas retirée et les pactes annulés, les implants resteront. Donc là-dessus, c'est une chose. Ensuite, le risque de se faire placer d'autres implants pendant les séances. Parce que quand on dit des fois, ils les retirent d'un côté, ils veulent les mettre de l'autre. Il existe. C'est important de savoir à quoi on a affaire. C'est pour ça qu'il y a des protocoles ou des recherches qui sont faites systématiquement. Fermer les portes et couper les liens avec ces êtres à la fin de la séance. C'est important aussi. C'est les passages, tout ça. Avant, je le faisais sans le mettre dans mes séances. Maintenant, je fais faire par la personne. Parce qu'après tout, c'est la personne qui est en séance qui les ouvre, qui les ferme. Donc, je ferme aussi, mais c'est la personne qui est en séance de le faire. Pour éviter d'éventuels ennuis ultérieurs. Donc, d'autres dangers. Qu'est-ce qu'il y a comme autre danger? Bon, là, j'ai parlé des dangers qui vous concernent personnellement. On vous met un médium qui n'en est pas un. Pour faire la séance. Vous allez demander un médium. On vous met quelqu'un qui n'est pas médium. Médium télépathe. Un vrai médium télépathe, ça court pas les rues. Moi, j'en connais plusieurs qui n'étaient pas disponibles. J'ai fini par quand même trouver quelqu'un. Mais je me refuse à... J'aurais pu faire comme certains, hein, mettre n'importe qui, le premier qui avait envie d'essayer, qui s'intéressait, voilà, ben voilà, tu viens, tu fais de la séance. Non, non, moi ça m'intéresse pas à faire ce genre de séance, je trouve que je peux les faire tout seul à ce moment-là, je me cale moi dessus et je fais tout seul le boulot, ça va plus vite. Et il sera aussi bien fait qu'avec un médium qui n'est pas médium, même si c'est très difficile d'être à droite et à gauche. Je veux pas être entre les mondes et ici à diriger une séance. Ça c'est méchant de dire ça, mais je le pense sincèrement du fond du cœur. Et c'est pour vous que je dis ça, hein, ne vous faites pas avoir, quoi. Donc quand le médium est un vrai médium, il n'y a pas de souci, si tu es avec un praticien responsable et respectueux, un bon professionnel, normalement, va vérifier son médium, va le nettoyer en partie, le maximum de choses possibles au fur et à mesure. Déjà, on va commencer le nettoyage du médium, mais surtout, après chaque séance, on vérifie son médium, qu'il ne sorte pas plus pollué avant qu'après. C'est pas une question de résonance ou d'accord ou autre chose, c'est une question que vous allez les titiller, vous allez les emmerder. Donc eux n'aiment pas ça, donc ils vont jouer avec ça, et puis des fois, non, vous avez déclaré la guerre. C'est un petit peu la mentalité de ces créatures, alors elles nous disent ça, c'est vrai, c'est faux, on s'en fout quelque part. C'est un risque que le médium prend, il part à l'aventure pour vous, vous l'avez mandaté. Sur ce, de nettoyer est la moindre des choses, de prendre soin de son médium. De même que de se faire vérifier soi-même, c'est important aussi. En séance ou hors séance, mais c'est important de le faire. Et certains ne le font pas. D'ailleurs, à ce sujet, un jour, je pense que Patricia parlera et expliquera pourquoi toutes ces vidéos ont été retirées. D'ailleurs, je vous laisse cogiter là-dessus. Hein. Donc oui, il y a des dangers pour les médiums. Il y a du danger pour vous qui partez en séance quand vous avez affaire à un mauvais praticien ou à un praticien responsable.
C'est pas un jeu. Je répète encore, c'est pas un jeu. Certains jouent, mais c'est pas un jeu. Alors, je vous laisse et on en reparlera. J'aurai d'autres choses à vous annoncer encore. Et peut-être que je me déciderai à vous expliquer certaines choses ou à dévoiler certaines choses dont vous vous posez des questions. Mais ce ne sera pas dans cette vidéo-là, ce sera la prochaine peut-être. Allez, je vous laisse. Au revoir, que le grand esprit veille sur vous.